Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier les généralités sur les enjeux énergétiques. Quand on cherche à aborder et à comprendre les enjeux énergétiques, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'énergie. L'énergie, on en distingue deux grands types, l'énergie primaire et l'énergie finale. L'énergie primaire, c'est l'énergie qui est disponible dans la nature, avant sa transformation. Et l'énergie finale, c'est celle que l'on consomme, c'est celle qu'on vient récupérer avec notre prise électrique. Ces deux types d'énergie, donc, pour passer de l'énergie primaire à l'énergie finale, subit tout un tas de transformations et subit aussi tout un tas de pertes. On aura des pertes dites de transformation, donc qui sont les pertes engendrées par la transformation de cette énergie, des pertes de production, ainsi que des pertes de transport. Donc tout ce phénomène-là, c'est la route de l'énergie, celle qui l'amène de la nature jusqu'à nous, consommateurs de l'énergie. Si on devait citer une problématique de notre époque, ça serait certainement la problématique énergétique. L'énergie est à l'origine de beaucoup de confort pour nos sociétés développées, mais aussi beaucoup de conflits entre les différents pays. L'énergie, c'est une ressource précieuse et limitée. Il faut protéger cette ressource et l'économiser. L'humanité, à notre époque, doit faire face à des triples contraintes qui sont d'ordre énergétique. D'abord, développer l'accès à l'énergie pour l'ensemble des populations. Comme je disais, l'énergie, c'est synonyme de confort, mais c'est aussi et souvent synonyme de survie. Et donner l'accès à l'énergie pour l'ensemble des populations paraît être un point essentiel dans cette problématique. Un deuxième point maintenant, minimiser l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Notre planète Terre, c'est notre seul refuge, c'est la seule planète qui est accueillante à l'heure actuelle pour la population mondiale, et c'est une planète qu'on doit préserver. On n'a pas le choix, on doit conserver et permettre à l'humanité de survivre sur notre planète. Enfin, un troisième point, c'est économiser les ressources fossiles non renouvelables. Comme je le disais tout à l'heure, les ressources sont limitées. On n'aura pas une deuxième chance. Une fois que les ressources seront épuisées, on n'aura pas de réserve supplémentaire. Donc il faut absolument économiser ces ressources pour permettre à l'humanité de continuer à survivre dans les conditions qui paraissent idéales et qui sont les conditions actuelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter nos supports de cours sur le site DigiSchool. À très vite.